Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petite vidéo qui commence à devenir une habitude. Il s'agit de la vidéo où on va parler de quelques variétés que vous pouvez mettre en place au potager ce mois-ci, donc au mois de novembre. Alors vous vous en doutez, au mois de novembre, on approche un petit peu de l'hiver et il devient de plus en plus compliqué de trouver des variétés qu'on va pouvoir semer ou planter au potager. Mais pourtant, j'ai fait quelques petites recherches et je vous ai trouvé 2-3 petites variétés dont on n'avait pas encore parlé. Alors pour commencer cette vidéo, je vais vous rappeler que toutes les variétés dont on a parlé dans la vidéo du mois d'octobre, je vais vous mettre le lien quelque part par là, vous pouvez encore les semer au potager au mois de novembre. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Ça va être ail, oignon, échalote, fèves, pois, épinards. Essentiellement, bon, le mois de novembre cette année est particulièrement doux, mais personne ne sait de quoi seront faites les semaines à venir. Donc on va se limiter essentiellement à ces variétés-là. Alors je vous rappelle très brièvement les variétés que j'ai personnellement utilisées dans mon potager. Il y a l'ail violet germidour, où je sais que ça fonctionne très très bien, même en climat froid, puisque c'est une variété que j'avais déjà semée l'année dernière. L'échalote grise griselle, même chose, pas de problème. Je l'ai fait l'année dernière avec succès, donc aucun souci là-dessus. L'oignon blanc hâtif de Paris, donc là sous forme de semis, non pas sous forme de bulbille. Je l'ai fait l'année dernière, je l'ai refait cette année, ça marche très bien, il n'y a pas de problème particulier. Cette année, et par contre c'est la première fois que je teste cette variété, j'ai semé l'oignon rouge long de Florence et deux nouvelles variétés que j'ai trouvées en jardinerie et que j'ai plantées sous forme de bulbille. Il y a l'oignon blanc Snowball et l'oignon jaune Raisin. Voilà, donc ça c'est pour les variétés que j'ai mis personnellement. Bien entendu, si vous en avez d'autres, il n'y a aucun problème, vous pouvez également les semer ou les planter. Au niveau des épinards, je vous l'avais déjà dit, pour ma part à cette saison c'est l'épinard géant d'hiver. Et pour les fèves, je vous avais parlé des fèves d'Aguaduce, donc la variété qu'on trouve la plus facilement, on va dire. Et j'ai également semé une autre variété, c'est la variété Crimson Flowered, qui fait des grains plus petits que les fèves qu'on a l'habitude de cultiver, mais qui a une particularité, c'est d'avoir une floraison très très jolie, puisque les fleurs ne sont pas blanches comme on a l'habitude de les voir sur les fèves, elles sont rouges, pourpres. Je vais vous mettre une photo, ça sera plus parlant parce que moi et les couleurs, voilà. Mais en tout cas, cette variété a une très jolie floraison et c'est pour ça que j'ai mis également cette variété-là. Au niveau des pois, j'ai semé des pois nains hâtifs d'Annonay, mais également des pois mange-tout de la variété Caroubine Mossane qui est adaptée pour être semée à l'automne. Donc tout d'abord, je pense que vous connaissez tous le fameux dicton « À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine ». Ce dicton, ça veut tout simplement dire que novembre, c'est le moment idéal pour planter tous vos arbres fruitiers, vos petits fruitiers, mais également si vous faites aussi du jardin d'ornement, vos arbustes d'ornement, les arbres, etc. C'est vraiment le bon moment pour les planter, le mois de novembre. Donc n'hésitez pas, s'il y a des variétés que vous avez envie d'avoir dans votre potager, c'est le moment de faire le tour des pépinières pour essayer de vous les procurer, parce que le mois de novembre, c'est vraiment le moment idéal pour ça. Le mois de novembre, c'est également un bon mois pour faire des boutures, et d'ailleurs on reparlera de ça dans une des prochaines vidéos, puisque moi j'ai des arbustes à bouturer, donc je vais vous montrer tout ça bien entendu. Voilà, donc si vous avez des arbustes à bouturer, n'hésitez pas, novembre c'est également un bon moment pour faire des boutures. Alors maintenant, au niveau des choses qu'on peut encore semer, planter au mois de novembre, je vous rassure, la liste elle va vraiment pas être très très longue, puisque voilà, on en a déjà parlé, le froid va s'installer et du coup ça va rendre un petit peu difficile la levée de petites graines dans notre potager. Mais certaines variétés, en tout cas certaines semences, ont besoin du froid de l'hiver pour lever la dormance des graines, et c'est ces variétés là qui vont nous intéresser aujourd'hui. Alors on va parler d'une plante dont je vous ai vraiment beaucoup parlé au cours de la saison et qu'on peut semer dès maintenant au potager, parce que les graines ont besoin justement d'un petit coup de froid pour pouvoir lever la dormance et pour pouvoir germer correctement au printemps. Cette plante, c'est la rhubarbe. Vous savez que c'est une plante que j'affectionne particulièrement, aussi bien pour son utilisation en cuisine
que pour l'utilisation de ses feuilles en purin. Et je vous parle même pas de son attrait esthétique parce que c'est une plante qui est vraiment très très belle, très décorative. Donc même si vous ne voulez pas la manger, ne serait-ce que parce qu'elle est hyper jolie, ça vaut le coup de l'installer dans vos potagers. Donc les graines de rhubarbe, comme je vous le disais précédemment, ce sont des graines qui apprécient d'avoir un petit coup de froid pour pouvoir lever la dormance et germer correctement au printemps. Du coup, si vous voulez faire des semis de rhubarbe maintenant, c'est tout à fait possible et même conseillé. Simplement, je vous conseille de ne pas le faire en pleine terre puisque quand on sème des graines à l'automne pour qu'elles germent au printemps, on a une fâcheuse tendance, nous jardiniers, à les oublier et à ne pas se rappeler où est-ce qu'on les a mis ou tout simplement à ne pas se rappeler du tout qu'on les a semés et c'est comme ça qu'on risque de perdre des choses qui sont intéressantes. Du coup, je vous conseille plutôt de faire ces semis soit en godet, soit en jardinière et de les laisser exposer au froid de l'hiver. Alors vous pouvez bien sûr les mettre dans un petit châssis froid si vous voulez, mais vous pouvez également les laisser exposer aux intempéries, ça leur posera aucun problème. Et ces graines vont germer ensuite au printemps dès que les températures leur seront favorables. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'installer de la rhubarbe dans vos potagers, et je sais que pour beaucoup d'entre vous c'est le cas parce que vous m'en avez beaucoup parlé dans les commentaires de mes vidéos, et ben n'hésitez pas à les semer maintenant. C'est un bon moment et au moins vous n'aurez pas à faire de stratification, c'est-à-dire de passer les graines au frigo pendant 2 ou 3 semaines avant de les semer au printemps. C'est très simple, vous n'avez plus à vous en occuper, vous n'avez plus qu'à attendre le printemps pour voir les petites rhubarbes germer. Alors parmi les plantes qui peuvent être semées ou plantées au potager au mois de novembre, on va parler d'une plante que vous pouvez installer maintenant, mais uniquement si vous la trouvez sous forme de plant. Je pense que vous pouvez aussi la semer, mais si vous la semez, ça va faire comme la rhubarbe, elle va pas lever maintenant, elle va lever seulement au printemps. Voilà, mais par contre, si vous la trouvez sous forme de plant, eh bien novembre fait partie des bons moments pour l'installer dans votre potager, c'est la livèche. La livèche qu'on appelle également hache des montagnes ou céleri perpétuel, c'est une plante aromatique et condimentaire qui est vivace. Toutes les parties de la plante peuvent s'utiliser en cuisine. Les graines qui ont un petit goût piquant sont parfaites pour accompagner les légumes ou être utilisées dans une marinade par exemple. Les racines peuvent être séchées et râpées et pour être utilisées comme du poivre. Et les feuilles, elles, remplaceront avantageusement les bouillons cubes du commerce. Donc voilà, si jamais vous rencontrez cette plante sous forme de plant dans vos jardineries ou chez votre pépiniériste, n'hésitez pas, vous pouvez la planter maintenant dans votre potager. Son feuillage est caduc, donc il va disparaître pendant l'hiver, mais au printemps, elle repartira de plus belle et d'autant mieux qu'elle aura eu tout l'hiver pour s'installer. Autre petite variété que je vous ai dégotée à semer, attention cette fois-ci je ne dis pas planter, je dis bien semer maintenant au mois de novembre au potager et ne ratez pas le créneau parce que l'automne, alors fin octobre à début décembre, c'est vraiment le créneau pour faire ce semis et là ça va être un petit peu plus particulier donc on va essayer de développer un peu plus. Il s'agit du cerfeuil tubéreux. Donc le cerfeuil tubéreux c'est une plante qui appartient à la famille des apiacées comme la carotte ou le panais dont on va consommer la racine. Ça n'a rien à voir avec la plante du même nom, donc le cerfeuil, qui est une annuelle. Le cerfeuil tubéreux, lui, on ne consomme que la racine, le feuillage est toxique. Donc le cerfeuil tubéreux, comme je vous le disais, c'est un légume racine qui se consomme et se cuisine à peu près comme les pommes de terre et qui a, paraît-il, j'ai pas goûté, mais par contre j'ai des graines, et qui a, paraît-il, donc un goût à mi-chemin entre la pomme de terre et la châtaigne, donc ça peut être plutôt sympa. Il paraît que les chefs se l'arrachent et qu'il a beaucoup de succès. Donc pour nous qui cherchons constamment des variétés à mettre au potager et qui sommes un petit peu désœuvrés pendant ce mois de novembre où on a beaucoup moins de choses à faire, et ben moi je dis c'est à tester. Mais par contre la difficulté c'est que comme la plupart des légumes racines, c'est une plante qui n'apprécie pas beaucoup le repiquage et qui doit donc être semée en pleine terre. Donc là, il va falloir être un petit peu rigoureux puisque vous allez devoir la semer au potager, mais c'est pas maintenant qu'elle va lever, c'est seulement au printemps quand l'hiver aura levé la dormance des graines. Alors donc pour en finir avec le semis de notre cerfeuil tubéreux, vous allez le semer exactement comme vous le feriez avec des carottes, c'est-à-dire que vous allez devoir retirer votre paillage, comme on le fait pour toutes les graines qui sont très très petites. Préparez votre sol exactement comme pour un semis de carottes. Vous allez ensuite semer vos graines exactement comme pour un semis de carottes, les recouvrir très très légèrement juste en passant comme ça la main pour bien répartir les graines et les recouvrir un tout petit peu, mais vraiment très très peu. Ne vous amusez pas à les enterrer car ce sont des graines qui sont très petites et si vous les enterrez de trop, elles ne lèveront pas. Et ensuite, marquez bien l'emplacement avec par exemple 2 piquets et une ficelle en mettant une petite étiquette puisque contrairement à la carotte, ce n'est pas du tout des graines qui vont lever tout de suite. Elles ne lèveront qu'au printemps une fois que l'hiver aura levé la dormance des graines.
Donc voilà pour le cerfeuil tubéreux. Moi je pense que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment quelque chose de sympa à tester. D'autant plus que voilà, maintenant au mois de novembre on n'a quand même pas beaucoup de semis à faire, donc pourquoi pas s'amuser à tester de nouvelles choses. Mais par contre voilà, je vous le répète encore une fois, marquez bien l'emplacement où vous aurez semé votre cerfeuil tubéreux, parce que si vous l'oubliez, bah, c'est quand même super dommage. Voilà, donc cette vidéo évidemment est plutôt courte du fait que au mois de novembre c'est pas comme au mois de mars ou au mois d'avril où on a plein de semis à faire. Là on se rapproche de l'hiver et ça va être malheureusement de plus en plus calme. Je pense qu'on est nombreux à se dire vivement le printemps. Mais bon, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo où on va parler bouture. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager ou encore à liker. Ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également découvrir notre projet apicole et notre association sur notre page Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye bye!